Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 29 janvier au 12 février 2025. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la nouvelle lune en Verseau que vous trouverez sur ma chaîne, que je vous invite à regarder, qui approfondit les aspects que je vais reprendre ici, mais concernant plus précisément les secteurs de vie en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous encourage toujours à monter votre propre thème. Je fais l'horoscope ici à partir d'un système de maisons dites égales. Donc les secteurs de vie font exactement 30 degrés, commencent au début du signe, finissent à la fin du signe, mais ce n'est peut-être pas le cas de votre thème. Donc il est toujours intéressant de connecter votre réalité et de réajuster éventuellement les secteurs concernés. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle lune, qui est toujours l'initiation d'un nouveau cycle, est un nouveau cycle qui peut nous porter vraiment enfin dans ce démarrage d'année. L'arcane qui maîtrise les énergies pendant toute cette période, en fonction de la date de la nouvelle lune, eh bien c'est l'arcane du monde qui parle d'un achèvement, de boucler quelque chose ou de préparer encore, puisque nous sommes dans la finalisation là de la préparation à un nouvel accouchement de nous-mêmes, de projets, de nouvelles interactions. En tout cas, ça y est, ce mois de janvier a pu être encore ralenti par de nombreuses planètes en rétrogradation, mais on va le voir, ça y est, ça redémarre. Si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez la lune dans le signe de la Vierge, la nouvelle lune en Verseau du 29 janvier active votre secteur 6. Secteur de la santé, du quotidien, du service, de l'organisation. C'est pas le secteur le plus glamour, mais cette période-là, elle vous ouvre vraiment un nouveau chapitre, la possibilité de sortir des sentiers battus dans votre quotidien, dans votre manière de gérer vos responsabilités et votre bien-être. Vous pourriez être invité là à réinventer vos routines de vie pour qu'elles soient plus en accord avec vos aspirations et que ces mêmes aspirations puissent prendre de l'ampleur. Donc ce que vous sèmerez pendant cette période de nouvelle lune pourra s'épanouir pleinement jusqu'à la prochaine pleine lune en Lion dans votre secteur 12, le 12 février. Donc on parle quand même vraiment de la fin d'un cycle avec ce 12 et de l'émergence d'un nouveau. Cette phase, elle vient éclairer ce qui se cache peut-être dans l'ombre de vos schémas inconscients pour vous inviter à lâcher prise sur ce qui vous alourdit. Uranus rétrograde encore quelques jours au moment de cette nouvelle lune. Uranus maîtrise toute cette période dans l'énergie du taureau, dans votre secteur 9, secteur des croyances, de la philosophie, des grands apprentissages, des voyages, de l'étranger, de l'administratif aussi. Vous pourriez être en train de revoir là certaines idées sur le monde, tout simplement, remettre en question certaines croyances, peut-être vous continuer de chercher des solutions, peut-être pour vous expatrier à l'étranger. En tout cas, il y a l'idée de se défaire de ce qui ne sert plus vos rêves pour de nouvelles aventures, qu'elles soient intellectuelles ou géographiques. Uranus vous pousse vraiment à sortir, je le disais, des sentiers battus, à explorer des perspectives plus larges, même si ça vous bouscule un peu, chère Vierge. La nouvelle lune est en bel aspect à Jupiter qui rétrograde en Gémeaux dans votre secteur de la carrière, des ambitions. Donc cette image publique, votre vie publique sociale, est au centre d'un processus de révision pendant cette période. Jupiter rétrograde vous a peut-être poussé à revoir certaines ambitions professionnelles, à réfléchir à la manière dont vous voulez être perçu, peut-être à la place que vous prenez dans la scène publique. Donc ce trigone avec la nouvelle lune, c'est vraiment l'opportunité d'aligner vos efforts quotidiens à vos objectifs à long terme. Uranus, donc le grand libérateur du zodiaque, est en bel aspect à Neptune, qui est conjointe au nœud nord en poisson dans votre secteur 7. Ce nœud nord vient juste d'entrer dans l'énergie du poisson. Cette conjonction, elle est très forte. Elle active vraiment là le domaine des relations pour mettre en lumière certaines connexions spirituelles, certaines collaborations particulièrement inspirantes. Vous pourriez être poussé à trouver des partenaires, à créer des alliances qui partagent vos idéaux en profondeur, qui partagent votre vision du monde. Et Uranus est également en bel aspect de sextile à Mars qui rétrograde votre secteur des projets collectifs, des idéaux à long terme, des réseaux sociaux, amicaux. Certaines tensions passées peuvent être réorientées avec des solutions plus créatives, plus innovantes grâce au soutien d'Uranus. Toute cette période vous a fait peut-être revoir votre difficulté à vous imposer au sein de vos réseaux. Donc il y a l'idée là vraiment d'un repositionnement, peut-être juste grâce à votre énergie brillante, à votre intelligence, à votre humour, grâce au sextile d'Uranus.
Vénus, planète des sentiments, des valeurs, est exaltée dans l'énergie du Poisson, dans votre secteur 7, des relations, des partenariats, décidément très investis quand même, est en aspect de trigone à Mars qui rétrograde. Il y a vraiment l'idée là d'un baume dans le cadre de vos relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient professionnelles, engageantes, sentimentales. L'amour et la douceur s'invitent là dans vos relations, pour vous permettre peut-être de prendre une meilleure place. Ce trigone harmonise finalement ces deux secteurs de vie. Il vous aide à naviguer certains conflits, à faire certains ajustements nécessaires en amenant beaucoup plus de tact et de bienveillance. Autre aspect notable pendant cette période dans votre secteur 6, qui est assez intense quand même, c'est la conjonction Pluton et Mercure qui vient toucher ce secteur du quotidien, de votre santé, de l'organisation du quotidien, peut-être de l'interaction avec les collègues de travail. C'est une période pour faire le ménage, là, dans vos routines, peut-être un vrai reset même, à travers des révélations importantes qui pourraient surgir sur la manière dont vous gérez votre énergie, comment vous la répartissez, comment vous l'investissez au quotidien. Ce ne sera pas juste une question d'organisation, c'est une réelle transformation mentale, peut-être émotionnelle. Vous serez invité à laisser derrière vous certains schémas qui épuisent votre vitalité et à instaurer des habitudes plus saines et plus alignées avec vos besoins profonds. Ça peut évoquer aussi certaines relations avec des collègues de travail, des gens avec qui vous interagissez dans votre quotidien, mais professionnel, qui pourraient en fait être complètement réactualisés aussi. On peut faire table rase de certaines choses. Il pourrait également y avoir des signatures, des contractualisations qui vraiment créent un avant et un après dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien. Je vous invite à prendre votre agenda si vous souhaitez noter les temps forts de cette lune qui va continuer de progresser autour du zodiaque et qui, dès le 31 janvier, va entrer dans cette énergie du Poisson, dans ce secteur des relations qui sont donc toujours là le centre de vos préoccupations, peut-être pendant ces 2 jours. Vous pourriez ressentir un fort besoin de connexion, de compréhension mutuelle, de fusion même peut-être avec l'autre. C'est un moment pour collaborer avec empathie, avec créativité, sachant que ce même jour, Uranus reprend sa marche directe. Donc il peut y avoir comme une forme d'eureka en lien avec les thématiques de l'étranger, de l'administration, des apprentissages, des croyances, de la philosophie. Il y a une situation là qui peut s'éclaircir d'un coup et vous permettre de relancer certains projets qui ont pu être en stand-by, être plus laborieux là pendant 2024. Les choses peuvent redémarrer dans ce secteur, surtout si vous avez su changer votre approche de ces thématiques pour y amener plus de créativité, plus de liberté aussi. Donc là, les choses peuvent vraiment se redébloquer dans ce secteur où des solutions innovantes pourraient émerger concernant des problématiques bloquées depuis longtemps. Le 2 février, la Lune entre dans l'énergie du Bélier dans votre secteur 8. Les émotions prennent de l'intensité. Là, on est dans le secteur des transformations profondes, des ressources partagées, des héritages, des relations passionnelles mais en coulisses. Les transformations profondes pourront concerner ces dimensions financières, émotionnelles. Laissez aller ce qui ne vous sert plus, ce qui ne sert plus votre évolution. Il s'agit toujours de savoir lâcher prise pour sortir de certains rapports de force et pouvoir redéclencher votre réelle puissance, à condition peut-être de faire preuve d'un certain courage et finalement de savoir laisser ce qui ne sert plus vos systèmes. Il y a l'idée d'un qui même me suive et qui ne me suit pas, me rend plus léger. Le 4 février, la Lune entre dans l'énergie du Taureau, où Uranus a repris sa marche directe. Les horizons peuvent s'élargir à nouveau. C'est un moment propice pour explorer les nouvelles idées qui peuvent être en train d'émerger, les nouveaux contacts pour envisager peut-être un nouvel apprentissage qui viendra enrichir votre vision du monde. Saisissez à bras-le-corps toutes les opportunités, toutes les nouveautés qui pourraient émerger pendant ces 2 jours, puisque vraiment elles viendront je le disais, élargir vos horizons, peut-être même remettre un petit palmier dans votre décor. Le 5 février, c'est Jupiter qui reprend sa marche directe. Et dans l'énergie du Gémeaux, dans votre secteur 10, vous pourriez là reprendre votre plein espace,
reprendre votre dimension, les choses à nouveau se fluidifient en termes de carrière, peut-être à travers de nouvelles propositions aussi, peut-être des propositions d'expansion. En tout cas, ça va faire du bien puisque cette rétrogradation de Jupiter, elle vous a demandé de revoir vos priorités en termes de carrière, peut-être en termes de collaboration professionnelle, faire avec moins, mais faire avec mieux, en termes de qualité d'échange, en termes de qualité de collaboration. Et le 6 février, la Lune vient contacter cette énergie en Gémeaux dans ce secteur. Donc vos ambitions professionnelles prennent le devant de la scène. Réfléchissez à vos objectifs à long terme. Ajustez vos efforts en conséquence. Si vous avez su faire le tri, les choses peuvent à nouveau se déployer. Le 8 février, la Lune entre dans l'énergie du Cancer dans votre secteur 11, donc pour un focus sur les relations amicales, les projets collectifs qui pourraient être mis en lumière là pendant ces 2 jours. Prenez le temps de réévaluer vos collaborations, de nourrir les liens qui comptent vraiment. Peut-être saisissez cette période-là pour réaborder certaines situations où vos réactions ont pu dépasser peut-être vos pensées ou votre réalité ou ne pas tenir compte de la sensibilité de l'autre. Vous aurez la possibilité pendant ces 2 jours de remettre beaucoup de douceur dans vos relations amicales, sociales ou dans vos projets, dans vos idéaux à long terme. Le 10 février, la Lune entre dans l'énergie du Lion, dans votre secteur 12, secteur caché, secteur des fins de cycle, de l'introspection. Pour ces 2 jours, cette phase-là vous invite à explorer vos schémas inconscients, à faire un travail intérieur pour peut-être vous libérer de ce qui freine votre épanouissement. Il y a l'idée là de se mettre en retrait pour respirer un bon coup et pour peut-être retrouver sa force intérieure, recontacter sa propre créativité, ses propres besoins égocentriques, sans jugement, pour leur permettre de pouvoir reprendre leur place en fait dans votre vie. Puisque le 12 février, ce sera la pleine lune justement en Lion. Cette pleine lune, elle viendra éclairer ce qui peut rester comme zone d'ombre dans votre inconscient, ces problématiques de positionnement d'ego face à l'autre. Peut-être dans le cadre de votre emploi, de votre carrière, de l'interaction avec vos collègues. Vous pourriez ressentir un besoin de lâcher prise, de vous reconnecter à votre intuition, de guérir certaines blessures émotionnelles pour pouvoir vous affirmer de manière plus juste face à l'autre. Entendez, moins sacrificiel. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie de la Vierge, ce mois c'est une opportunité de revoir certaines habitudes quotidiennes pour qu'elles soutiennent mieux vos ambitions. Lâchez le perfectionnisme inutile, le nœud sud vient d'entrer dans votre signe, il va y passer donc quelques temps, il va vraiment vous apprendre à vous concentrer sur ce qui est réellement essentiel et à sortir d'une forme de démarche sacrificielle dans votre quotidien qui vous fait toujours vous passer au second plan. Pour les ascendants vierges, votre santé, vos relations professionnelles ou collaboratives sont au cœur des transformations. Il s'agira là de revoir vraiment votre organisation du quotidien, votre répartition d'énergie. Apprenez à poser des limites justes pour d'abord prioriser votre bien-être. Vous savez, c'est toujours cette histoire de d'abord se mettre le masque à oxygène avant de le mettre sur le nez de la personne que l'on souhaite aider. C'est capital pour vous, chère Vierge, de comprendre ça. Ça peut tout changer pour la suite. Et si c'est la lune que vous avez dans l'énergie de la Vierge, ce mois, il peut venir remuer vos émotions en profondeur. Utilisez cette énergie pour nettoyer les vieux schémas mentaux, émotionnels, qui ne servent plus votre paix intérieure, qui vous maintiennent dans une forme de sacrifice et qui finalement ne vous replacent plus au centre et draine votre énergie. Il y aura l'idée de mieux ressentir, d'accord, ce qui vous apporte de l'énergie, ce qui vous draine de l'énergie et de pouvoir faire vos choix à partir de là. Donc cette période, c'est une vraie invitation là, à lâcher prise sur votre précision légendaire, sur votre perfectionnisme légendaire, mais sans oublier quand même de maintenir vos idéaux à quai, de rester en contact avec vos aspirations qui, elles, peuvent être en train justement de prendre de l'ampleur. Donc vous méritez vraiment d'installer des routines qui vous élèvent, vous, qui vous nourrissent, vous d'abord. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période intense. Enfin, nous démarrons cette nouvelle année là, après avoir été un petit peu retenu par le col. Ça y est, c'est maintenant. Prenez bien soin de vous, vous d'abord, je le répète. Je vous embrasse, merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!